comment ça va aujourd'hui? Je vais essayer de ne pas avoir un trop gros reflet dans mes lunettes. Hey, bon mercredi! Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec vous, comme à tous les mercredis. Puis, je veux juste vous dire, là, j'aime vraiment ça, être avec vous le mercredi matin. C'est vraiment important pour moi. C'est une journée qui commence plus relax parce que je prends ça relax avant ma vidéo, puis j'aime ça, OK? Fait que merci d'être là à chaque semaine. Je veux juste que vous sachiez que moi, oui, ça fait partie de mon travail, mais c'est vraiment un plaisir, tu sais. Tout ce que je fais dans mon travail, c'est le fun, mais ma vidéo en direct du mercredi, puis quand je cuisine avec les enfants, c'est le fun aussi. Fait que merci d'être là. Donc, allô Catherine, toujours fidèle au rendez-vous. Donc, aujourd'hui, allô Cathy, fidèle aussi, 2 fois par semaine. Donc, Karine aussi, voyons, je vous connais toutes, on se connaît toutes. Donc, ben, je vous connais juste de Internet, là. Je sais que vous êtes là souvent. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre discussion. Allô Chantal? Au niveau des repas de famille. Fait que la semaine passée, on a vraiment parlé des repas, l'importance du repas en famille, qui est un des sujets que je couvre dans mon cours sur l'alimentation des enfants. Aujourd'hui, on va parler plus du pratico-pratique du repas au centre de la table parce que j'ai toujours beaucoup de questions là-dessus, étant donné que moi je le mets en pratique, j'ai des mamans qui le mettent en pratique, j'en parle beaucoup dans mes stories. Dans mes vlogs aussi, j'ai plusieurs vlogs qu'on voit les repas qu'on mange, donc je filme au début du repas, fait qu'on voit un petit peu, oui, les enfants sont à genoux sur leur chaise, ils font leur assiette, mais si vous voulez voir le pratico-pratique de quoi ça a l'air, je vous suggère d'aller sur ma chaîne YouTube et de regarder les vidéos qui parlent de repas, OK? Donc ça. Et aussi, pour vous dire, mon cours sur l'alimentation des enfants, les inscriptions pour tous vont débuter dimanche, OK? La dernière fois que les inscriptions ont été ouvertes, c'était au mois de juin. Donc, après le confinement, après qu'on ait cuisiné pendant des mois, j'avais eu beaucoup de questions par rapport à l'alimentation des enfants de la part des parents. Donc, j'avais ouvert les inscriptions à mon cours, même si c'était l'été, et j'avais eu vraiment une très belle réponse. Donc là, c'est le moment. Là, je le sais que c'est beaucoup. En tout cas, pour vous, peut-être c'est pas beaucoup, mais moi, c'est parce que j'ai eu mon cours aussi sur la planification des repas. Pour moi, c'est beaucoup, tous ces cours-là en même temps, mais c'est parce que je voulais pas, après ça, qu'on soit proche du temps des fêtes pour être dans les cours. Je veux vraiment que ce soit la bonne période. Fait que si pour vous, c'est la bonne période de pourrivoir pour l'alimentation des enfants, ça va être le moment de s'inscrire. Les inscriptions sont débutées pour les personnes qui étaient sur la liste d'attente avec un beau rabais. Puis là, ben, le rabais est encore valide. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre le lien pour la liste d'attente encore dans les commentaires. Fait que demain matin, vous devriez avoir un message concernant la liste d'attente. Donc, voilà. Fait que c'est exclusif, OK? La liste d'attente, elle a débuté. Fait que vous avez encore une petite chance de pouvoir y participer et d'avoir un rabais. Ah, mon petit thé, j'aime tellement ça. Ben, allô, Myriam? On s'est croisés dans le stationnement de l'école. Oui, c'est vrai! Mon Dieu, c'est vrai, t'as raison, Cathy. Je m'excuse. Bon, OK. Fait que, ça, c'est dit. Premièrement, je veux vous parler du repas au centre de la table. Parce que c'est ce que j'applique à la maison. La semaine passée, je vous l'ai dit, moi, au début, là, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à faire ça, pourquoi? C'était parce que j'étais tannée de me lever, OK? Fait que c'était pas parce que j'avais des problèmes d'alimentation avec mes enfants, c'était pas parce que j'avais de la difficulté à appliquer le partage des responsabilités. Ça, là, ça fait partie de moi. Et je pense que c'est une bonne chose parce que je suis capable de vous l'enseigner, pas parce que j'ai une expérience personnelle au niveau du partage des responsabilités que je faisais pas ça avant puis que je le faisais. Moi, ça a toujours été comme ça. Puis avant, j'appelais ça pratiquement de la nonchalance, OK? C'est que, c'est pas de la nonchalance, mais j'appliquais tellement le partage des responsabilités que pour moi, tu sais, c'était jamais un questionnement, tu sais. C'est, mettons que je servais, peu importe ce que je sers, est-ce que si les enfants veulent pas manger ça, est-ce que je leur sers quelque chose d'autre? C'est comme non, c'est ça le souper. Mais en fait, c'est ça le partage des responsabilités. Et je vais vous en parler. Le repas au centre de la table, c'est une façon de l'appliquer. Mais moi, quand j'ai commencé à le faire, c'était pas pour ça. C'était vraiment juste parce que j'étais plus capable de me lever. OK? Mais
je le savais que ça existait, le principe du repas au centre de la table en libre-service, parce que c'est quelque chose qui est recommandé quand on parle d'alimentation des enfants. Et moi, ça a beaucoup changé ma vie dans le sens que ça m'a vraiment aidé à ce que le repas soit plus calme parce qu'étant donné que je restais assise tout le long, je n'étais pas tout le temps en train d'aller au comptoir faire des assiettes, mes enfants restaient assis puis le repas était agréable. Mais c'est un point tournant, je vous dirais, pour plusieurs familles pour aider à appliquer le partage des responsabilités. Donc là, avant même de vous parler du repas au centre de la table puis de vous donner des idées concrètes, comment le mettre en pratique, parce que ça, j'ai beaucoup de questions là-dessus, c'est qu'il faut comprendre que parler de l'alimentation des enfants, c'est pas simple. J'en ai parlé un peu la semaine passée. Il y avait énormément de questions, des questions qui amenaient d'autres questions, qui amenaient d'autres réponses, puis que ça s'entrecoupe et tout ça. Puis moi, ça a été long avant que je parle d'alimentation des enfants parce que j'avais pas trouvé la bonne façon de le faire. Et en utilisant le repas au centre de la table, j'ai comme été capable de mettre toutes les briques ensemble pour vous trouver une méthode que j'ai appelée Loulou mange de tout pour être capable de vous parler facilement de l'alimentation des enfants. C'est pas dit que c'est simple, mais pour moi, c'est plus facile d'en parler comme ça. Donc, ma méthode Loulou mange de tout, elle est divisée en 3 parties. La première partie, c'est d'impliquer son enfant au niveau de l'alimentation afin qu'il apprivoise les aliments. OK? Parce que l'enfant, il est en apprentissage. Donc, comment on peut lui apprendre à devenir un bon mangeur, apprendre les aliments, les apprivoiser, les tolérer, les accepter, avoir envie d'y goûter, d'y toucher. Comment on peut susciter son intérêt envers les aliments puis l'alimentation? Bien, c'est une étape. C'est une étape. Donc, on peut faire plein de choses. On peut aller à l'épicerie avec son enfant. On peut lui faire choisir un aliment. On peut lui demander qu'est-ce qu'il aimerait manger pour nous aider dans notre menu de la semaine. On peut le faire jouer avec des circulaires, le faire entourer les aliments qu'il aime, lui raconter des histoires en lien avec les enfants, avec les aliments, mettre des post-it dans un livre de recettes pour lui demander, lui donner son avis. C'est quoi tes préférences visuelles? OK? Tout ça, c'est des choses qui se font en dehors des repas. Puis un exemple, moi, que je vais faire vendredi, c'est les enfants, vous savez, on mange la raclette à tous les vendredis. Bien, premièrement, une des choses, c'est de cuisiner avec son enfant, lui laisser accès au comptoir dès qu'il est en âge d'être debout, OK? Soit avec une tour d'apprentissage sécuritaire ou plus tard avec un banc. Donc, de le laisser accéder au comptoir, de toucher les aliments pendant qu'on les prépare, sauf la viande crue, bien entendu, et de cuisiner avec son enfant. Puis ça, je l'ai fait beaucoup pendant le confinement, puis là, maintenant, on le fait le samedi parce que vous avez aimé ça, moi aussi, j'aime ça, puis ça vous montre aussi un peu comment cuisiner avec les enfants, c'est-à-dire, oui, ça fait du dégât, puis il faut rester patient, mais c'est vraiment extraordinaire parce que quand vous voyez mes enfants cuisiner, ils sont pas meilleurs que les autres. C'est juste qu'on le fait souvent. Ils mesurent la farine de la bonne façon sans que je le dise. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, on fait de la raclette à tous les samedis ou de la fondue. Et ça aussi, c'est des repas qui plaisent aux enfants, étant donné qu'il faut qu'ils fassent cuire et qu'ils manipulent les aliments. Puis là, ils m'ont dit, « Maman, on aimerait ça que tu rachètes les petits œufs. » OK? Les petits œufs, parce qu'une fois, j'avais acheté des petits œufs. Fait que là, ils faisaient des œufs, c'est des œufs de caille, dans le fond, sur la raclette. Puis tu sais, 1, c'est mignon. 2, ben c'est sûr que si je leur donne des œufs de poule, ils vont en faire 2, 3 puis ils auront plus faim. Fait que, tu sais, fait que les œufs de caille, c'est comme le fun parce qu'ils sont petits. Fait que, ils peuvent continuer d'avoir faim pour d'autres choses. Donc, mais les œufs de caille, il n'y en a pas chez Maxi, il n'y en a pas chez Lufa. Bon, il y en a peut-être chez Métro ou IGA, mais mettons, je ne suis pas allée beaucoup dernièrement. Mais on le sait où est-ce qu'il y en a, c'est chez Adonis. Fait que là, ils me disent, « Maman, on aimerait ça que tu rachètes les petits œufs de caille. » Puis j'ai dit, « Oui, mais... j'en ai pas, là. Je n'ai pas trouvé. Il faudrait aller chez Adonis. » « Oui, on veut aller chez Adonis. » Puis Adonis, il s'en rappelle parce que c'est pas qu'on y va souvent, mais c'est une épicerie qui est différente, que les aliments sont présentés différemment parce qu'il y a des longs présentoirs avec des noix, puis des fruits secs, puis plein de fromage feta. Puis, dans la viande, il y a aussi la tête de la chèvre avec les dents. Fait que ça, il trouve ça bien drôle. Il l'avait pas la dernière fois. Donc, voilà. Fait que tout ça, hein, parler de l'épicerie, avoir envie de visiter une épicerie
différentes des épiceries ordinaires, ça fait partie de l'apprentissage des aliments. Puis les enfants, ils ont une mémoire associée à ça. Fait que vous voyez, mon activité de vendredi, qui prendra pas la journée, c'est qu'on va chez Adonis. Mais ils ont hâte, là, ils ont hâte, comme si je leur avais dit qu'on allait faire une randonnée ou qu'on allait faire un sport, tu sais, qui est vraiment plaisant. Donc ça, là, c'est ce que j'appelle impliquer son enfant. C'est comme une des premières étapes, c'est faire plein de choses pour que les enfants découvrent les aliments, les apprécient, aient des souvenirs par rapport à ça, comme cuisiner avec ses grands-parents ou des choses comme ça. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comprendre et appliquer le partage des responsabilités. Qu'est-ce que c'est? C'est le rôle des parents et des enfants par rapport à l'alimentation. Donc, j'en parle souvent, je répète, je le dis brièvement, en fait, c'est assez bref, là. C'est que le parent, il est responsable de choisir le menu, de le préparer et il est aussi responsable de l'horaire des repas. Fait qu'il est responsable du où et quand, OK? Fait que où est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on fait un pique-nique? Est-ce qu'on mange à terre dans le salon? Est-ce qu'on mange à la table? Ce qui est le plus habituel. Et l'horaire des repas. Fait que c'est important parce que c'est vous qui connaissez le rythme familial puis l'horaire familial. Fait que l'horaire des repas et des collations est décidé par le parent et non pas quand l'enfant dit « J'ai faim! » Ouais, la collation était à 3 heures, mon grand, là. OK, là, le souper s'en vient. Donc, l'horaire des repas et qu'est-ce qui est offert. Et tout ça est fait de façon neutre, OK? Le rôle du parent n'est pas d'offrir une alimentation saine. Si vous avez un intérêt, si c'est ça que vous voulez, ce que je vous suggère, ce l'est. Sauf que le partage des responsabilités, il n'y a pas de lien. Dans le fond, il n'y a pas... dedans, on n'inclut pas que le parent doit offrir une alimentation saine. Fait que si vous décidez qu'on commande la pizza, vous décidez qu'on commande la pizza, OK? Donc, c'est le quoi. Fait que le où, le quand, le quoi. Ça, c'est vraiment important. Fait que quand vous me posez la question, mon fils, il n'aime pas ça le souper que j'ai fait, est-ce que je peux y faire une sandwich? Bien, rappelez-vous, vous êtes responsable du quoi, OK? C'était du macaroni au jambon, puis il n'aime pas ça, ben tant pis pour lui, il mangera des crudités, OK? Le quoi, c'est vous qui l'avez décidé, puis c'était le macaroni au jambon. C'était pas une sandwich au beurre de pinot, OK? Donc, voilà. Puis l'enfant, lui, est responsable de la quantité, donc du combien. Fait que parmi les éléments du repas qu'on a choisi, ben il va manger lui, puis lui en grosse quantité, puis lui en petite quantité, ou il prendra pas lui, il va juste prendre de lui, mais il en prendra pas gros. La quantité, le contrôle de la quantité, ça revient 100% à l'enfant. Fait que c'est ça, le partage des responsabilités, OK? Et c'est la même chose pour la collation. Fait que le combien, c'est toujours à l'enfant que ça revient. Le repas au centre de la table, qui est comme la troisième chose de ma méthode Loulou mange de tout pour vous enseigner l'alimentation des enfants, c'est que le repas au centre de la table, c'est la meilleure façon, je trouve, d'appliquer le partage des responsabilités. Parce que vous décidez d'où est-ce qu'on mange, mettons à la table ou au comptoir, vous décidez de l'horaire des repas et vous décidez du menu et vous le fabriquez, OK? Et une fois que vous l'avez fabriqué, vous le mettez sur la table, puis votre job est fait, OK? Puis c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire, le repas sans la table, c'est pour vous convaincre, vous motiver, vous faire réaliser que vous avez fait votre job, puis vous l'avez bien fait. Le repas, il est tout là, OK? Vous l'avez mis sur la table, votre rôle de parent pourvoyeur de nourriture est fait, OK? Fait que félicitations, parce que ça, vous le faites bien, vous le faites vraiment bien. Mais une fois que vous êtes assis à la table, puis que la nourriture est là, c'est fini, OK? Là, vous avez donné le contrôle à votre enfant. Vous pouvez l'aider, là. Vous avez le droit de l'aider. C'est votre enfant, il a besoin d'aide, OK? Vous pouvez l'aider à faire son assiette, OK? Vous pouvez répondre à ses questions, vous pouvez lui parler d'autres choses. Mais au niveau de la quantité, c'est sa job à lui maintenant, OK? Voici les aliments, fais ton repas parmi ça, OK? Fait que c'est pour ça que j'aime le repas au centre de la table. C'est que je trouve que ça facilite la compréhension puis l'application du partage des responsabilités. Donc, là, je vais vous donner des conseils pratico-pratiques pour le faire, mais je vais regarder vos questions avant d'en avoir trop, parce que la dernière fois, mon Dieu, il y en avait tellement, puis je me sentais mal de ne pas pouvoir tout y répondre. Oui, les mini-œufs, oui, sont tellement cute. Tu sais, c'est pas économique, on s'entend, là, tu sais, pour acheter des 6 œufs gros de même, mais des fois, c'est ça que ça prend.
Moi, j'aime ça, ces affaires-là, OK? Euh, Eya A, elle pose une question, elle dit comment aider notre enfant à connaître sa satiété pour qu'il puisse bien contrôler le combien? Ben, il sait déjà, OK? Il naît avec ça. C'est comme ça qu'il boit son lait. Il boit son lait à la demande, il boit son lait jusqu'à satiété, jusqu'à ce temps qu'il s'endort. Fait que tant qu'on n'a pas d'intervention au niveau de la quantité, l'enfant va continuer à évoluer là-dedans. Mais là, c'est sûr que là, il boit plus juste du lait. Il arrive avec plein de nouveaux aliments, puis tout est nouveau, OK? Fait qu'il est là l'apprentissage qu'il faut qu'il se fasse. Fait que oui, il a encore faim, mais c'est sûr que quand on présente plein de nouveaux aliments en même temps, ben ça peut être un peu inconfortable. Fait que c'est là qu'ils se mettent à avoir peur, à être insécure, à manger moins et tout ça. Fait que comment on peut l'aider? Ben c'est justement en n'essayant pas de contrôler les portions, pendant le repas, en n'ayant pas comme n'ayant pas comme sujet de conversation le repas, c'est pas le moment de dire ah ça c'est bon pour la santé, ben dites jamais ça en fait. Ou ça ah ça c'est bon pour être fort, puis ça va pour tes muscles, puis essayer de l'encourager. Parlez juste d'autres choses pendant le repas. Et aussi, c'est que toi tu dois montrer l'exemple, OK? Fait que toi tu manges, puis à un moment donné tu arrêtes de manger. C'est vraiment ça. OK, t'as pas nécessairement à lui mettre des mots précis sur qu'est-ce qu'il ressent. Le rassasiement, ça se vit, OK? Quand tu regardes ton assiette puis que ça te tente plus, quand il arrête de manger, tu sais, après 10 minutes, là, s'il se met à ralentir la cadence parce qu'il a atteint la satiété. Est-ce que tu obliges un minimum de protéines? Non. Toi, tu as fait ta job, tu l'as mis sur la table. Là, après ça, il prend qu'est-ce qu'il veut. Mais c'est sûr que tu peux couper les aliments pour qu'ils soient plus faciles. Puis si c'est sec un peu, tu as tout le temps l'option. Oublie pas, c'est toi qui décides du quoi. Tu as l'option, mettons, tu sais, moi, là, quand c'est un steak, puis que. Avant même qu'ils me le demandent, je peux leur proposer. Tu voudrais-tu du ketchup? Oui, OK. Fait que, tu sais, tu as le droit de faire ça aussi, là, parce que, tu sais, ça peut être sec, là. À partir de quel âge? Moi, je te dirais que c'est sûr que pour que l'enfant fasse lui-même son assiette, habituellement, c'est 2 ans, puis il a besoin d'un peu d'aide. Mais je te conseillerais même avant de le faire, même si tu fais l'assiette de l'enfant, une fois que tout le monde est assis à la table, parce que ça permet de voir le repas dans son ensemble. Puis il va peut-être voir la salade de betterave puis se dire « OK, non, ça, j'en veux pas dans mon assiette. » Mais au moins, il la voit. Fait que ça, c'est déjà une première exposition. Parce que là, imaginez la salade de betterave, vous la mettez dans son assiette, puis il dit « Non, je veux pas ça. » Puis là, vous l'enlevez, mais ça a tout taché l'assiette. Fait que là, lui, c'est peut-être trop pour lui, là. Peut-être qu'il va vous faire une crise juste parce qu'il y a du rose dans son assiette. Fait que le fait de s'asseoir au milieu de la table puis pas dans son assiette s'il en veut pas, c'est déjà bien pour certains enfants qui sont vraiment pas à l'aise avec certains aliments. Le dessert, s'ils en redemandent, ils décident la quantité aussi. Je m'excuse parce que là, on dirait que ça va comme à l'encontre de ce que je viens de vous dire, mais le dessert, c'est juste une portion, OK? Fait que si, mettons, c'est une pomme, ben c'est plate comme dessert, mais mettons une compote, ben c'est une compote. Ou si c'est un yogourt, c'est un yogourt. Pourquoi? C'est parce que naturellement, on aime plus les aliments qui sont sucrés. Fait qu'on pourrait très bien, si on n'est pas à l'aise avec le repas, que c'est pas notre préféré, que la texture c'était difficile, en tout cas que l'enfant il était vraiment surpris par le goût, il pourrait aller juste avec le dessert si on lui donne tout le temps cette option-là à volonté. Fait que si c'est difficile, le dessert à gérer, je vous suggère de prendre sa portion de dessert et le servir en même temps que le repas. Comme ça fait juste partie du repas. Il va le manger probablement en premier, mais après ça, il n'y en a plus. C'est pas le cas avec la collation. La collation, c'est selon la quantité de l'enfant. Est-ce que tu demandes de goûter aux nouveaux aliments? Non. Ouais, Karel, elle a un bébé de 6 mois, OK? 6 mois, on s'entend qu'il fait pas son assiette. Puis elle a commencé avec son chum, puis ils n'ont plus besoin de se lever. Fait que je vous dis, il y a des avantages pour tout le monde. Fait que là, je veux vous donner des petits conseils pratico-pratiques basés sur mon expérience, OK? J'avais quelqu'un qui me demandait hier si ça faisait beaucoup de vaisselle. En fait, vous n'avez pas à mettre votre nourriture dans d'autres plat si vous voulez, OK? Moi, si je fais une lasagne, ben je vais la sortir du four, le plat de cuisson, je le sais qu'il est chaud, puis je vais le mettre sur des sous-plats dans le milieu de la table, OK?
L'affaire, c'est que j'appelle pas mes enfants tout de suite. Parce que si je les appelle tout de suite alors que j'ai pas terminé d'assembler ma table, ils vont se mettre à faire leur assiette, les mains ne seront pas lavées, ils commencent à jouer, puis tout ça, parce que là, au début, avant qu'on s'assoie, il y a beaucoup de mouvements. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est d'appeler mes enfants quand c'est prêt. OK, que les verres sont sur la table, les assiettes sont là, les ustensiles, donc là, bon, c'est pas fancy mon affaire, là, mais j'avais un beau porte-ustensiles en poterie, mais il a cassé, bien entendu. Fait que là, maintenant, mes ustensiles sont là-dedans. Donc, tous mes ustensiles sont là. C'est parce que, il faudrait que j'aille juste au Dollarama, je le sais qu'il y en a des pots, je pourrais les mettre debout, mais là, pour l'instant... j'ai pris ce que j'avais. Fait que mes ustensiles sont toujours au centre de la table. Donc, le pichet d'eau, les verres d'eau, le plat de cuisson qui est chaud, mais que le temps que je finisse de monter la table, il va refroidir. Les ustensiles de service, donc ma cuillère pour la lasagne, mon plat de crudité, s'il y a une salade d'accompagnement, sel, poivre, assaisonnement, si j'en veux, OK, sur la table. Fait que moi, j'aime monter ma table avant d'appeler mes enfants. Après ça, je les appelle, ils se lavent les mains, puis quand on s'assoit, le plat de cuisson, la lasagne est encore chaude, là, mais le plat de cuisson, il n'est pas brûlant, OK? Fait que c'est moins dangereux pour les enfants. Si je fais du barbecue, ben je vais prendre, mettons, ma viande sur le barbecue, puis je vais la mettre sur une plaque à découper, et je vais la laisser, tu sais, il faut la laisser de toute façon, la viande, attendre un peu là, pour que les jus de cuisson se mélangent. Puis après ça, je vais les couper en petites portions pour que l'enfant, il prenne juste 2-3 petites tranches de poulet, OK, si c'est ça qu'il veut. Mais tu sais, pas... Je vais le pré-couper sur la plaque. Fait que c'est vraiment la plaque à découper que je vais mettre directement sur la table. Les seuls moments que j'utilise un plat... différent, c'est si je fais une salade repas, mais là, je vais prendre une belle grande assiette, puis je vais mettre ma salade là-dedans. Je vais mettre ma laitue, mes tomates, mon poulet, les poivrons, puis là, les enfants vont prendre les éléments, puis ils vont se faire une salade. C'est le même principe. Puis, tu sais, la lasagne, c'est un plat tout en un, mais tu sais, la semaine passée, je vous ai donné des idées style tacos. Bien, c'est la même chose. Vous allez mettre la crème sûre, moi, si je prends du yogourt nature, la salsa, vous allez mettre la viande hachée, les coquilles, la salade dans un plat, puis là, l'enfant va se le faire comme si c'était un bar ou un genre de buffet. Donc, c'est exactement la même chose, OK? La seule chose que je fais encore l'assiette, je vous dirais, c'est le spaghetti. Parce que je trouve ça moins compliqué, puis c'est un repas qui est tellement aimé que dans le fond, je fais juste mettre les crudités au centre de la table à ce moment-là. Mais des fois, je fais même de l'Instant Pot, puis je vais mettre carrément le plat du Instant Pot dans le milieu de la table. Là, c'est sûr que il faut que tu regardes dedans pour voir, mais je vais faire ça. Puis bien entendu, j'aide ceux qui veulent pas, puis je dis, ah, tu fais pas ton assiette, ah ben tu peux-tu le faire? Ben on les aide, là, c'est correct. Wow, vous avez plein de questions. Karine a dit, est-ce que si on commence plus tard, est-ce que leur capteur de satiété est le même? Oui, 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 c'est toujours le même pour les adultes, OK? Même pour les adultes, il n'est jamais trop tard pour réécouter son corps, OK? Le corps, il vous parle. C'est juste que, tu sais, quand ça fait des années que tu ne l'écoutes pas tant, là, tu as beaucoup à réapprendre de lui. Mais il n'est jamais trop tard, là, pour se mettre à réécouter son appétit. C'est vraiment, je dirais que c'est quelque chose de bien à faire en famille, sans nécessairement en parler. Les parents, vous avez des discussions à ce sujet-là, mais les enfants, ils l'écoutent. C'est sûr qu'au niveau du repas au centre de la table, c'est nouveau, OK? Fait que là, eux sont pas habitués à ça. Puis peut-être qu'il y avait beaucoup de contrôle à la maison. Fait que des fois, ils capotent, là, puis ils disent, je peux vraiment prendre juste du riz? Oui, si c'est juste ça qui te tente dans le repas. Fait qu'au début, ça se peut que les assiettes, ça soit vraiment bizarre, sauf qu'on vise le long terme. Puis à long terme, ils vont comprendre, puis ils vont se mettre à faire des assiettes plus complètes. Puis tu sais, moi, j'ai 4 enfants, puis les assiettes se ressemblent pas. Moi, souvent, je fais mon assiette en premier parce que les autres, c'est mon Dieu, c'est tellement long venir s'asseoir à table. En tout cas, une fois qu'ils sont assis, on se lève plus. Fait que, mettons que l'assiette, là, le repas, il fallait faire des affaires d'étage. Comme par exemple, mettre le riz, puis mettre la viande, la sauce, puis des petits oignons verts sur le dessus. Moi, je vais faire mon assiette comme ça. Ma fille de 10 ans va regarder mon assiette, puis elle va la faire comme ça.
Mais mon fils, lui, il va mettre juste la viande. Puis quand il va avoir fini de manger sa viande, il va mettre juste le riz. Puis après ça, il va finir par la salade. Puis mon autre fille, elle va les mettre un à côté de l'autre, OK? Pour pas que ça se touche. Fait que c'est ça que je trouve extraordinaire aussi, c'est que nous, on aurait probablement fait une assiette montée un par-dessus l'autre comme le veut la recette, mais l'enfant, c'est pas nécessairement comme ça qu'il l'aurait mangé. Fait que là, on lui donne cette possibilité-là. Oui, non, Fanny, t'es pas la seule. Les enfants, là, quand on débute les solides, là, c'est nouveau pour eux. Puis vous le savez, les bébés, là, à 6 mois, comment ils sont curieux, ils veulent arracher nos clés, notre bouteille d'eau, notre cellulaire, ils veulent tout découvrir. Et ça fait que c'est une période, c'est pratiquement la belle période là, de découverte des aliments. Tu sais, on leur donne beaucoup d'attention, on trouve ça le fun et tout ça. Mais vers 18 mois, 2 ans, il y a beaucoup de néophobie alimentaire. C'est comme un moment. Puis ça, là, ça reste assez élevé, la néophobie, qui est comme la peur de la nouveauté au niveau de l'alimentation, jusqu'à 6 ans environ, OK? Donc, c'est pas une période facile. Fait que oui, à 2 ans, ça se peut que tout ce qu'il aimait, il aime plus ça. Puis là, nous, là, en tant que parents, on se dit, ben voyons, il aimait ça avant, puis tu sais, c'est encore un enfant en croissance, fait que là, ça vient nous inquiéter. Fait que là, on se dit, OK, ben là, il a pas mangé son souper, fait que je vais lui donner plein de yogourt après parce que je veux qu'il y ait des protéines. Fait que là, on se met à faire des petites affaires qui sont pas graves, mais qui font juste un peu renforcer tout ça parce que c'est comme si là, on lui donnait le contrôle du quoi. OK? Fait que c'est pour ça que je rappelle le partage des responsabilités, puis ça, c'est dès l'introduction des solides. Donc, non, t'es pas la seule, OK, que ton enfant mangeait de tout, puis que là, il veut plus rien manger, puis ça va pas partir du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est important de savoir comment réagir, parce que là, on n'est pas juste dans le quoi manger. Le quoi manger, moi, je vous le dis, je suis nutritionniste, c'est ça mon rôle. Je vous donne des conseils au niveau de l'alimentation équilibrée pour la famille. Puis là, vous prenez les informations, vous les mélangez avec ce que vous avez vécu dans votre enfance, qu'est-ce que vous aimiez manger et tout ça. Fait que le quoi manger, vous êtes responsable de ça. Mais là, le comportement face à l'alimentation, c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est tout aussi important que le quoi. OK? Donc, fait que non, ne te sens pas toute seule. Tu n'es loin d'être toute seule, Fanny. Oui, comment aider son enfant à exprimer ses choix? Ben, tu peux lui montrer, OK, veux-tu du riz? Est-ce que tu veux du poulet? Puis là, il va sûrement être capable de te faire un signe là, de oui ou non. Euh, OK. OK. Fait que dans le fond, Émilie, là, tu peux faire l'assiette de ton enfant si tu veux. OK? Si lui, ça lui dérange pas d'avoir tout dans l'assiette, là, c'est correct. Tu as tout le temps le droit de faire l'assiette de ton enfant. OK? En tout cas, j'ai la misère à faudrait que je lise mieux ce que tu m'as écrit, là. Euh, Mélanie a dit que son bébé commence la DME avec des aliments simples, puis le 2 ans lui vole les morceaux. Toujours plus intéressant dans l'assiette des autres. Pour les ustensiles sur la table, des conserves vides. Ah oui, je sais, c'est vrai. Moi, là, j'étais comme, ah, mon plat est brisé, j'ai mis ça là-dedans, puis on dirait que je m'en suis plus occupée. Quand l'introduction des allergènes et il mange comme nous, le bébé en introduction des solides, Euh, il mange comme nous, oui, en montant qu'on cuisine maison, qu'on lui offre des aliments tendres pour le bébé en DME, puis qu'on fasse attention au sel et au sucre, mais oui, il peut manger comme nous. Mais habituellement, dans l'introduction des solides, on s'attend à ce qu'à 1 an, le bébé mange comme nous, au niveau des textures puis des types de repas. Oui, la débarbouillette. Moi aussi, la débarbouillette tout le temps sur la table. Moi, je suis pas capable d'avoir les mains sales, fait qu'elle est toujours proche de moi, puis après ça, elle se promène là, partout avec les enfants. Ouais, Marie-Pierre a dit qu'elle a de la misère à reconnaître sa société. T'es pas la seule adulte que c'est ça, OK? Puis, si c'est vraiment euh, quelque chose que tu veux travailler, OK? J'ai beaucoup de mes collègues qui ont une approche en alimentation intuitive
et je pourrais te donner quelques références. Tu as juste à m'écrire un message Facebook. Fait que si toi, tu veux travailler ça, l'écoute de tes signaux de faim puis satiété, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent ça précisément. Moi, j'en parle en général. J'ai aussi un autre programme que je peux pas croire, je vous parle d'un autre de mes cours. Ça va être juste en janvier, fin janvier, OK? On en parle un peu, OK? Mais si tu veux vraiment travailler ça précisément, je te suggère de le faire parce que nous, là, on est les modèles pour nos enfants. Fait que si on écoute notre satiété, qu'on arrête de manger quand on n'a plus faim, qu'on mange de la poutine ou du chocolat sans jamais se sentir coupable, parce qu'on ne devrait jamais se sentir coupable de ça, bien, on montre le bon exemple à nos enfants. Puis ça, c'est vraiment important aussi. OK, Vicky a dit, si on sert le dessert en même temps, puis qu'ils en mangent, puis qu'ils en redemandent, combien ça peut y prendre de temps à ce qu'ils comprennent qu'il n'y en aura plus? Ça va, le temps que ça prendra. Tout est long au niveau de l'alimentation des enfants. Il faut s'armer de patience, mais il faut être constant, avoir toujours les mêmes interventions et persévérer. Je vous l'ai dit, là, la néophobie, elle peut durer jusqu'à 6 ans, puis elle part pas complètement après ça. Nous-mêmes, les adultes, on est néophobes au niveau des aliments à un certain niveau, OK? Il y en a qui n'aiment pas les champignons, des adultes, puis il y en a qui n'aiment pas le poisson, puis il y en a, comme moi, qui n'aiment pas le foie, puis qui sont pas sûrs qu'ils veulent manger des insectes. Fait que c'est ça. Moi, quand même que tu me servirais ça dans le milieu de la table, ben je vais probablement manger juste les crudités, parce que là, les insectes, je suis pas sûre, je suis pas à l'aise, OK? Bon. Ah, Viviane, elle pose une bonne question. Moi, j'ai ma fille Louise qui est comme ça. Ma fille, elle adore les pois chiches, mais là, c'est sûr que si je fais un carré de pois chiches puis il est dans une sauce, elle aime plus les pois chiches, OK? Fait qu'est-ce qu'on lui fait? Les pois chiches à part. Tu pourrais, surtout si c'est difficile, OK, puis que là, tu essaies de vraiment d'y aller en douceur, tu pourrais faire le carré de pois chiches, puis laisser une petite part de pois chiches à côté pour que ton enfant puisse se faire le riz avec les pois chiches, mais sans la sauce, OK? Mais tranquillement, dans le fond, c'est comme si tu y allais une approche en douceur. Fait que c'est les mêmes éléments, mais présentés différemment. Fait que tu pourrais faire ça. Oublie pas, c'est toi qui choisis. Puis vous n'avez pas à être dur envers vos enfants, OK? Vous les connaissez. Fait que vous pouvez choisir de mettre au repas un menu, mais comme ce soir, un menu qui va plaire à tous, parce que hier, il y en a 2 qui n'ont pas mangé. Vous avez le droit de choisir comme ça, OK? C'est vous qui avez les connaissances. Bon, mon Dieu, je pense que je réponds à ça toutes les semaines. Pauvre papa, OK? J'ai rien contre les conjoints, absolument rien, OK? Puis, des fois, c'est la fille qui est difficile. C'est juste que là, je parle aux mamans, mais c'est parce que vous me revenez tout le temps avec ça. Anouk a dit quoi dire aux enfants s'ils veulent une portion de dessert, mais papa, il en veut 2 ou 3. Bon, là, vous, puis les parents, parlez-vous, OK? Pas devant les enfants, mais dire, regarde, t'en mangeras une 3e portion de dessert quand les enfants seront couchés. T'es l'exemple, OK? Je peux pas dire non aux enfants puis oui à toi. T'es pas un enfant. Fait qu'il mangera plus tard, le papa. Faut que vous ayez vraiment une bonne discussion là-dessus, puis il faut que les deux, vous ayez la même conversation. C'est parce que je ris, c'est parce que vous me revenez tellement souvent avec ça qu'il y en a un qui fait tout le contraire, puis l'autre, vous servez de modèle pour les enfants, vous n'êtes pas des bébés. Puis j'ai des mamans qui me disent, ouais, mais moi, je veux bien manger des légumes, mais mon mari veut rien savoir. Ben oui, mais il faut juste pas que ça paraisse, OK? Il n'est pas obligé d'en mettre dans son assiette, il n'est pas obligé de dire, c'est bon les légumes, même que c'est un peu exagéré. Il a juste à pas les prendre, OK, dans le centre de la table. Mais il faut pas en faire un plat, là. Il faut juste que ça paraisse pas, OK? Oui, c'est normal que Karine, il n'est pas obligé d'en manger de l'avocat, OK? C'est correct. Mais il n'est pas obligé de dire « Ah, moi, l'avocat, j'haïs ça. » OK? Il n'est pas obligé de dire ça. Ah, Suzy a dit « Son fils mange de tout à la garderie, mais à la maison, il refuse. »
Ça, c'est la preuve que c'est le comportement, OK? C'est le rôle du modèle, OK? Il y a plein de petits amis qui mangent, fait que lui, il se pose pas trop de questions. Aussi, c'est qu'à la garderie, il n'y a jamais de deuxième choix, il n'y a jamais... en tout cas, il essaye de pas justement à avoir des discussions, tu manges pas, nanana. Fait que quand ça va bien à la garderie, mais c'est plus difficile à la maison, c'est vraiment la preuve qu'il faut revoir un peu le partage des responsabilités et être constant dans nos interventions. Donc, voilà. Fait que c'était ça ma méthode Loulou mange de tout. Fait que impliquer son enfant en lui faisant découvrir les aliments, plus souvent en dehors des repas, OK? Comprendre et appliquer le partage des responsabilités et utiliser le repas au centre de la table pour le mettre en pratique. Ça, là, c'est un module dans mon cours sur l'alimentation des enfants. Un module, le module 9, mettons. Il y a 8 autres modules, OK? Fait que c'est pour vous dire à quel point c'est pas juste ça. Fait que moi, ça m'aide d'utiliser ma méthode Loulou mange de tout pour vous expliquer comment ça fonctionne l'alimentation des enfants puis vous donner des trucs. Mais dans son ensemble et pourquoi qu'on fait ça, bien, il y a d'autres choses à savoir. Par exemple, qu'est-ce qu'on s'attend d'un enfant qui mange? Comment on gère les desserts, les collations dans le pratico-pratique? Le rôle du parent, exemple, ça, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo de la semaine passée. Comment, justement, essayer d'ouvrir toute une variété d'aliments sans avoir d'interdit, la juste portion pour les besoins de l'enfant selon son écoute de son appétit. Donc ça, c'est tous des chapitres de modules là, que je vous nomme. La mise en pratique, puis quand on a déjà une alimentation équilibrée, comment qu'on peut l'optimiser? Fait que si c'est des sujets qui vous intéressent, puis que vous voudriez vraiment voir tout ça dans sa globalité, je vous suggère fortement de regarder, OK, les informations pour mon cours sur l'alimentation des enfants. C'est sous forme de vidéos et de fiches pratiques. Puis les fiches pratiques, là, il y a du stock là-dedans, OK? Donc, des liens vers des recettes, vers des ressources, vers des informations, notamment au niveau de la nutrition des enfants. Ouais, la nutrition des enfants, c'est un chapitre aussi. Fait que c'est vraiment pas juste quoi manger, c'est vraiment dans son ensemble. Donc, je vous rappelle, les personnes qui étaient sur la liste d'attente ont reçu une invitation ce matin avec un rabais pour s'inscrire au cours. Fait que les inscriptions pour eux sont débutées. Sinon, c'est pour tous dès dimanche. Fait que si vous êtes sur la liste d'attente, allez voir vos courriels. Si vous n'étiez pas sur la liste d'attente, je vous laisse la possibilité de vous rendre dessus, d'aller dessus. J'ai mis le lien dans les commentaires et je ne suis pas toute seule dans ce cours-là parce que moi, ce que j'aime dans mes cours en ligne, étant donné que je ne fais plus de consultation, c'est de travailler avec vous. OK? Donc, tout ça est préenregistré, les documents, les fiches pratiques, mais j'offre du soutien via des coachings de groupe. Hier, j'en avais un pour mon autre cours, celui de planification des repas. C'était 1h30. Moi, j'ai des feuilles comme ça de vos questions que vous me posez avant, puis je parle, puis je rajoute des informations, puis des fois, je vois dans le groupe Facebook, il y a aussi un groupe de soutien Facebook, qu'il y a un point que c'est vrai que j'avais pas tant abordé ou que, tu sais, c'est des nuances, c'est souvent des nuances, là, OK? Donc, j'en reparle. C'est vraiment le fun, mon Dieu. Moi, là, quand je fais mes coachings puis mon soutien avec les participants de mes cours, j'ai tellement l'impression de faire ma job de nutritionniste, là, puis des fois, ça me manque parce que, tu sais, je fais beaucoup de travail à l'ordinateur et tout ça, mais ça, là, j'aime vraiment ça. Fait que des coachings, puis en plus, c'est que je suis pas toute seule, OK? Donc, je me suis unie avec ma collègue Mélanie de Nutrimini, Mélanie Magnan. On est vraiment complémentaires. Premièrement, on a la même approche, sinon on pourrait pas travailler ensemble, bien entendu, mais on est vraiment complémentaires. Elle aime mettre ça beau. Tu sais, les assiettes, les lunchs, elle fait des choses super extraordinaires. Elle est tellement créative dans la façon, justement, de faire des jeux avec les aliments. Puis moi, je suis moins comme ça. Je suis vraiment plus... OK, parlez-vous, non, ça, non, fais pas... Tu sais, je suis comme plus franche ou directe et tout ça. Fait qu'on se complète vraiment bien. Voilà, fait que ça va être extraordinaire. Fait que regardez ça, les inscriptions pour tous à partir de dimanche. Sinon, la liste d'attente, c'est un cours, ça va être la 3e cohorte. C'est tout le temps le fun. Voilà. Ah, Marie-Pierre a dit que son chum, il n'est pas habitué encore que tout soit sur la table. Fait que là, il se lève et il dit « Ah, c'est vrai, les couteaux, c'est dans le milieu de la table. » Mais c'est normal parce que changer des habitudes, ça prend vraiment... c'est ça qui prend du temps puis qu'on met en place. Puis
moi, là, ça fait longtemps que je mange des crudités, vraiment longtemps. Puis, il y en a beaucoup qui disent « Hey, on a pris l'habitude de mettre un plat de crudité sur la table, puis les enfants en mangent vraiment plus. » Ben oui, le but, c'est de juste prendre l'habitude de mettre le plat de crudité sur la table. Une fois qu'il a pris cette habitude-là, là, je vous le dis, vous ne serez plus jamais capable d'aller en arrière. Vous allez vous commander de la pizza, vous allez mettre un plat de crudité sur la table. Fait que c'est juste de prendre ces nouvelles habitudes-là. Le lien, je vais le remettre, OK? Parce qu'il était plus haut dans les commentaires, mais je viens de le remettre, là, pour Audrey. Donc, regardez vos courriels demain matin. Fanny a dit, est-ce qu'on fait le support psychologique des mamans qui sont découragées? Dans le coaching de groupe, oui, avec moi puis Mélanie, écoute, t'as le jackpot, là. On va vraiment te supporter. Puis de toute façon, comme je te dis, t'es pas toute seule, OK? Il y a un groupe Facebook, il y a déjà plus de 160 mamans sur ce groupe-là. Il va en avoir encore plus avec cette cohorte-là. Fait que t'es pas la seule. Si t'es découragée, là, tu vas en trouver du monde qui vivent les mêmes choses que toi. Parce que quand on prend un cours sur l'alimentation des enfants, c'est parce qu'on a des difficultés à ce niveau-là qu'on veut surpasser. Laïa a dit, qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant refuse de manger le repas au complet parce qu'il n'aime pas ça? Ben, ça, tu sais, toi, là, ton rôle là, d'offrir le souper, c'est aussi de prendre en considération que quand tu offres un plat unique, par exemple, une espèce de mélange de riz avec la viande dedans, ça se pourrait qu'il ne mange rien, parce que là, il y a juste une option. Alors que si tu mets aussi un plat de crudité, OK, et que tu mets aussi, pas dans le sens qu'il mange juste ça, mais que tu lui mets des choses qu'il connaît, alors que tu lui sers là un repas tout mélangé qui est peut-être pas à l'aise. Par exemple, si, mettons, tu mettais le riz à part, ben là, il va peut-être prendre les crudités puis le riz. Fait qu'il finit qu'il a quand même mangé quelque chose, OK? Puis il y a aussi le dessert qui vient compléter le repas que tu pourrais servir en même temps. Fait qu'au final, il a mangé des calories. Peut-être moins que ce que tu aurais aimé, mais tu n'as pas le contrôle sur la quantité qu'il mange. On aimerait ça l'avoir, OK? On aimerait ça parce que des fois, tu te dis, mais voyons, il me semble qu'il n'a pas mangé de la semaine et tout ça. Mais... en fait, qu'on aimerait ça manger à leur place, mais tu l'as pas. Tu l'as jamais eu le contrôle de qu'est-ce qu'ils mangeaient, donc tu l'as pas plus. Fait que dans le fond, essaie juste de pas servir le plat unique, mais si absolument rien mangé, ben son autre possibilité de manger, ça va être à l'heure de la collation. Puis là, ben tu lui donneras une collation. Sandy a dit que son chum est plus difficile que les enfants. Oui, ça se peut. C'était pas mon cas. Mon Dieu, moi, il mangeait de tout. Puis des fois, là, oh mon Dieu, il était tellement cute. Des fois, j'avais fait comme le tofu Général Tao. Puis je sais pas, c'était une journée que il s'assoyait à la table puis il disait « Oh mon Dieu, il dit j'avais tellement envie de manger quelque chose comme ça. Merci, c'est tellement bon. » Il était tellement reconnaissant des repas que je faisais. OK, Mélanie a dit qu'elle oblige papa à goûter. Mais dis-y en dehors, dis-y, là, je le sais que c'est nouveau, là, mais goûte un peu sans en faire de cas aux enfants parce qu'il faut que tu montres l'exemple. Rappelez-leur, OK? Vous êtes deux dans... Je trouve pas le mot. En anglais, c'est raise, tu sais, élever. Élever des bons mangeurs. Mais je sais pas en français, je veux pas dire... Vous êtes deux dans l'élevage des enfants. J'ai comme l'impression qu'on parle des animaux de ferme, OK? Fait que si vous avez le bon mot, dites-moi là. Mais vous êtes deux là-dedans, dans l'éducation des enfants au niveau de l'alimentation. Puis, il faut montrer l'exemple. Fait que parlez-vous, les parents. Il faut vraiment que vous soyez sur la même longueur d'onde. Fait que là, les amis, wow! Je vais vous laisser parce qu'encore une fois, ça fait des vidéos très, très longues. Fait que je m'excuse pour ceux qui revoient après puis qui sont comme découragés parce qu'ils se disent « Ah, non, pas une vidéo de 45 minutes, ça va être vraiment long. » Fait que voilà. Fait que on se reparle la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bye, bonne journée.